Donc, cette semaine, il y a quelques nouveautés qui tabassent. Des nouveautés dont on ne vous parlera pas. Et des nouveautés dont on ne sait pas si elles vont tabasser, ouais, mais on va vous parler quand même. Voilà, des tomes 1. Comme par exemple, Soul Guardians. Alors moi, j'ai bien aimé le speech parce que, en gros, les gens ils meurent, mais quand ils meurent, il y a un petit papillon qui s'envole, et les papillons contiennent toute l'âme et toutes les données de la personne. Et en gros, il y a une brigade qui s'occupe de ces papillons, si j'ai bien compris. Oui, en fait, il les récupère. Et il y a un gamin, enfin un jeune, dont la sœur est morte, et que toute sa famille est morte, dont sa sœur, et qui décide de rentrer dans cette brigade afin de retrouver un peu. Et le principe, c'est que grâce à cette brigade, vous pouvez continuer à parler à vos proches décédés grâce à des hologrammes. Voilà, donc ça s'appelle Soul Guardians. Il y a un mélange de romantisme et un mélange d'action avec une touche SF bien sympa. Très shonen qui tabasse. Proche du seinen même d'ailleurs, j'ai envie de dire, au niveau de ce que ça a l'air de raconter. Donc Soul Guardians tome 1 chez Komiku. Alors chez Nobinobi, des petits chats. Un jeune garçon qui a un accident, il est renversé par une voiture, un bus, je sais plus, et quand il se réveille, il est dans le corps d'un chat. C'est ballot. C'est ballot. C'est vrai, parce que quand on n'aime pas les souris, c'est ballot. Ouais, mais mine de rien, c'est quand même la meilleure technique qu'il ait trouvée pour approcher une fille super mignonne qui du coup va le câliner à longueur de journée. Non. Ouais. Donc si vous ne savez pas comment approcher les filles, transformez-vous en chat. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Chat malgré moi. Chat malgré toi. Bon, en parlant de chat. Aucun rapport. Mais d'accord. Le tome 1 de Love Hotel Princess. Alors, c'est pas super simple d'être une jeune fille adolescente dans un lycée normal quand tes parents tiennent à Love Hotel. C'est chaud quand même. Surtout quand un jour un des clients du Love Hotel est un camarade de classe. Ouais, et quand toi-même tu bosses. Et voilà, et donc tu bosses là-dedans et tu tombes sur un camarade de classe qui va un peu jouer là-dessus et faire du chantage pour obtenir les faveurs de cette jeune fille. Si tu fais pas ce que je te dis, je dis à tout le monde que tu bosses dans un Love Hotel. C'est un peu ça. Donc Love Hotel Princess. Moi j'aime bien, il y a des endroits où elle est pas très habillée. Voilà. Et du coup t'aimes bien. C'est ça se tient. Moi j'aime bien, j'aime pas trop les vêtements dans les mangas et là pour le coup c'est plus facile à dessiner. Alors il y a le tome 1 de Apeiron ou Apeiron ou Apéro, je sais pas. C'est assez sympa en fait, dans un futur proche, il y a une épidémie qui fait perdre la mémoire aux gens. Et une entreprise annonce que ils ont trouvé une solution pour ces millions de personnes qui perdent la mémoire. Ils ont développé un traitement et il y a une bande de jeunes enfants qui ont été l'objet des expérimentations pour savoir si ça fonctionne vraiment. Et qui se récouvrent la mémoire progressivement. Et le premier jour, on leur autorise à sortir pour faire une sortie et pour découvrir l'extérieur. Ils sont enlevés, il y a une série de péripéties et ils se rendent compte qu'en fait ça fait 6 ans qu'ils sont enfermés dans ce laboratoire et pas quelques mois comme on leur avait annoncé. C'est pas grave, ils s'en rappellent plus. Donc ils s'en rappellent pas, mais ils commencent à s'en rappeler. Et donc ils savent pas trop, est-ce que la mémoire qu'ils ont, ces mémoires qu'on leur a implantées, est-ce que c'est leur vraie mémoire mais qu'on a joué avec? Ça c'est le problème. Il y a un côté très Total Recall ou Blade Runner de savoir quelle est la vraie mémoire, etc. Et c'est plutôt bien foutu. Pour dire une connerie, c'est un peu le problème quand on prend l'apéro. Ouais, c'est ouais. Tu te souviens pas trop si c'était hier ou il y a 3 semaines. Je sais plus. Oui, ça c'est juste pour en parler, le tome 4 du manga le plus mal dessiné du monde. Mob Psycho 100, donc, qui est par l'auteur de One Punch Man original. Donc Mob Psycho 100, tome 4. Alors, on avait un mec qui se réincarne en petit chat, on a maintenant un mec qui se réincarne en slime, un salaryman, employé de bureau lambda qui se fait assassiner à la sortie du travail et qui quand il se réveille se retrouve réincarné en slime dans un univers d'heroic fantasy. C'est sympa. Ça fait penser un peu à Harry Monster pour ceux qui avaient lu dans le même esprit. C'est ça, voilà, c'est chouette, sympa c'est pas trop plus de d'être transporté dans le monde de Donjons et Dragons, mais c'est dans la créature la plus minable du système. Te réincarner en blob, c'est un peu super nul. Alors que Troll, ça aurait été plus. Ouais, mais... bon, je le dis, parce qu'il faut le dire, parce que c'est Matsuri Ino, et Matsuri Ino nous ressort donc la suite de Vampire Knight Memories. Donc c'est le tome 2. Les fans de Vampire Knight ne sont pas à convaincre, les autres, lisez. C'est vraiment bien. C'est Vampire Knight, lisez depuis le début, mais Vampire Knight, c'est énorme. Voilà. On a reçu le tome 5 de Im, qui est une très très bonne petite série. Voilà, avec une ambiance égyptiano-japonaise, puisque ce sont des fans d'Égypte, mais au Japon c'est particulier, mais c'est pas grave. C'est très très bien. Moi j'ai encore 2 petits trucs. Vas-y, moi aussi j'ai des petits trucs. Je vais garder le meilleur pour la fin. Donc là je vais vous parler de Assassin's Creed. Donc Uprising. Voilà.
Unprising, donc c'est du comics, hein, c'est du comics très américain, mais c'est Assassin's Creed, et avec la sortie du Origin, on aurait pu penser qu'on avait envie de lire du Assassin's Creed, et en fait non. Voilà. J'ai essayé, c'est pas si mal que ça. Déjà, c'est pas un assassin, c'est une assassine, et en plus ils vont s'allier avec les Templiers, parce qu'ils sont quand même un petit peu les plus gros méchants de la Terre. Il y a une grosse menace plus importante qui est... Si vous aimez pas Assassin's Creed, lisez ça. Bah vous aimerez pas plus, ça c'est sûr. Alors j'avais envie d'en parler parce que je sais que Glénat, ils ont du mal, c'est un de leurs gros échecs commerciaux, et pourtant, d'un point de vue critique, c'est très très bien. Il y a le tome 7 de l'Ère des Cristaux qui est sorti, c'est une très bonne série. Si vous arrivez à passer outre l'esthétique qui est très particulière, ou qui peut vous plaire aussi. Hein. C'est un choix de charte graphique particulier. C'est un choix de charte graphique particulier. C'est ce que moi j'appelle... Enfin, pas à ce point-là, mais on pourrait appeler ça un manga d'auteur. On n'est pas loin du manga d'auteur. Et surtout, il y a un effort de la part de Glénat de faire de sortir un truc il y a une prise de risque. Oui, puis surtout un ouvrage de qualité, ils ont mis des paillettes dans les couvertures. Voilà. Enfin, donc ça c'est très bien, donnez sa chance à l'Ère des Cristaux, prenez le temps de le feuilleter à la boutique, et merci Glénat d'oser sortir des trucs comme ça. C'est number one, ils ont sorti Akira et Dragon Ball, faut pas oublier quand même. Et moi j'ai les liaisons dangereuses. Moi j'aime bien les haricots. C'était une liaison dangereuse. N'importe quoi. Là on parle quand même de Cordelos de Laclos. Donc c'est quand même l'histoire de Valmont, cette histoire de ce coureur de jupons invétéré qui drague tout ce qu'il peut, tout ce qui bouge pas d'ailleurs aussi, quel que soit l'âge. Certains l'ont vu draguer limite même presque quel que soit le sexe. Oui. Donc Valmont qui va se prendre à son propre piège, et c'est magnifique, l'histoire est magnifique. Le film qu'on avait été adapté, qui s'appelait Les Dangereuses, pas Valmont, il y avait un film qui s'appelait Valmont qui n'était pas top. Mais par contre, il y avait aussi une adaptation avec Sarah Michael Gellar qui s'appelait Sex Intention, qui était une version moderne des Liaisons Dangereuses, qui n'était pas dégueu non plus. Mais là, cette version, alors c'est une version un peu chère qui est à 15 balles, c'est chez Soleil Manga, mais c'est du grand format, c'est un one-shot. Donc honnêtement, c'est 15 €. Mais il y a matière à faire, quoi. Il y a largement l'équivalent de 2 mangas, donc c'est pas volé. 2 voire 3. Les Liaisons Dangereuses, si vous êtes fan de la littérature classique et des adaptations, il faut le lire, c'est magnifique. Et au moins vous connaîtrez l'histoire, parce que lire le livre des Liaisons Dangereuses, c'est impossible, parce que c'est un livre épistolaire, donc c'est que des lettres. C'est ça. Et lire des lettres, c'est pénible. Ouais, c'est pas super. Donc en manga, c'est une bonne approche, ça passe vachement mieux, avant de s'attaquer au bouquin. À l'œuvre originale, ça peut donner envie de lire l'œuvre originale. Moi j'arrête. Moi j'ai encore 2 trucs à présenter. Il y a le tome 3 des Mémoires de Vanitas qui est sorti. Ça reste une toujours aussi bonne série. Et je peux que vous le conseiller parce que c'est super chouette. Il n'y a pas grand chose à rajouter, hein. On a déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Le tome 3 est toujours aussi bien. Et après j'ai un très beau livre sur un artbook sur Bravely Default. Super. Mais c'est parce que tu n'y as pas joué, ce sont d'excellents jeux sur DS. Oui, je sais, moi tu n'as que des vraies consoles, c'est un ouvrage magnifique, voilà. Il y a du Bravely Default, il y a un petit peu de Final Fantasy aussi dedans, Child of Light. Bref, il y a carrément matière à faire, c'est un super beau bouquin et qui mérite vraiment, ça peut être un très chouette cadeau de Noël. Ça marche. Bravely Default. Moi je vous donnerai ma liste. The Art of Bravely. Bon, on en fera une de toute façon. Donc voilà, c'est un peu terminé pour cette semaine. Juste pour 2-3 infos, on organise le premier week-end de décembre un salon, un marché de Noël sur la place de la mairie de Schiltigheim. Ça commence même le vendredi soir. Et le week-end d'après, le week-end du 9 décembre, on organise le premier salon qui s'appelle Fantastic Addict avec une thématique science-fiction. Donc c'est un peu comme la Japan Addict, mais c'est tout sauf... Tout ce qui touche pas au Japon, en fait, mais dont on est fan quand même. Il y aura du Japon dedans, parce qu'il y a une expo de Gundam qui est prévue notamment, et on est en train de voir pour mettre du Stranger Things. Voilà, ciao. Ciao, bon week-end. À bientôt. À votre avis. Bonjour à tous, aujourd'hui un petit coup de projecteur sur les livres pour enfants. Le premier sur Douce Lumière, qui est l'histoire en fait d'une bougie qui va être allumée à la naissance d'un petit bébé et qui va accompagner la petite fille, la jeune fille, la femme et puis la vieille dame jusqu'à la fin. Et c'est une belle allégorie sur la vie, les saisons qui passent et les choses importantes à retenir.
Un coup de cœur pour ce livre qui s'appelle Les 4 lapins et les écharpes fantastiques. C'est l'histoire de 4 petits lapins qui reçoivent de la part de leur grand-mère des écharpes et ils vont vivre une aventure fantastique avec leurs écharpes et la solidarité dont ils vont faire preuve grâce à leurs écharpes. Voilà, c'est une très très jolie histoire et vraiment je vous la recommande. Enfin, moi je vais mourir. Un énorme coup de cœur pour Hachiko, l'incroyable histoire d'un chien fidèle. Je dirais presque que c'est un must-have dans votre bibliothèque pour enfants. Si vous êtes fan du Japon, vous connaissez sûrement l'histoire de Hachiko. Oui, d'Hachiko, ce chien qui accompagnait son maître tous les matins pour prendre le train et qui l'attendait jusqu'au soir. Et lorsque son maître est mort, ce chien a continué à attendre son maître. Ouais, mais raconte pas la fin. C'est connu. Et cette histoire, c'est une histoire vraie. Et lorsque le chien est mort... Ah, mais le chien il meurt aussi. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt en histoire. Une statue a été érigée pour symboliser la fidélité. Et cette statue représente encore de nos jours l'endroit où les familles séparées se retrouvent. Alors, dans ce moi, livre... j'ai pris une photo devant. Oui, c'est pas séparé. mais c'est pas le propos là. Là, dans ce livre pour enfants, en fait, on prend le prétexte d'un enfant qui va regarder ce chien, qui va l'accompagner, pour expliquer cette histoire qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'est très joliment raconté. En plus, il y a une explication sur la vraie histoire. La statue, par exemple, a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et elle a été reconstruite à l'identique parce que c'est un symbole extrêmement important pour les Japonais. Voilà, donc l'histoire est vraiment magnifique. Je vous recommande vraiment, vraiment très très fort ce livre. Non, mais blague mise à part, il est super bien. Bon, j'avais rien à lire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi les conseils de ma belle-mère. Pour une fois, je me dis, je lui fais confiance. Je vais prendre un de ses bouquins, je vais le lire, et ça va être cool. Et t'as lu quoi alors? Bah du coup, elle m'a conseillé, vu que j'aime bien les chiens, elle m'a conseillé le livre Hachiko. Ah oui, c'est une belle histoire ça. Ouais, c'est ça, c'est une belle histoire. Moi j'ai les chiens et avec leur maître, tout ça. Bah moi j'aime bien quand ils sont vivants. Oui, parce que c'est l'histoire du maître du chien qui meurt et le chien vient tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Espérer que le maître revient. Espérer que le maître revient. Sauf que le problème, c'est qu'il revient jamais, vu qu'il est mort. Super l'histoire. Super l'histoire. Alors moi j'offrirai jamais ça à mon enfant, hein, bien entendu. Déjà parce que j'ai pas d'enfant. Et en plus, parce que c'est super triste. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Bonjour la dépression avec ce livre. Ce serait pas un petit peu sous de ma gueule, j'ai 15 ans, je suis fragile moi. J'étais au bord des larmes. C'est hyper triste comme histoire. Marc, tu veux faire un kill ou pas après? Ah ouais, pourquoi pas? Et là on peut tuer des loups. Ne cherche pas le méchant, il est là, tout près de toi. Ne cherche pas le méchant, il est là, c'est moi. Je suis bête, bête et méchant, ça va ensemble, évidemment. Je fais le mal, comme on m'a dit, faut pas me juger. C'est ma vie, c'est ma vie. Je suis l'esclave d'une dame en noir qui meurt de désespoir. J'y trouve mon compte, mais certains soirs, je vole pour rien dans le brouillard. Je fais le mal, comme on m'a dit, faut pas me juger. C'est ma vie. Je suis l'esclave d'une dame en noir qui meurt de désespoir. Mais certains jours